et des bails. J'ai pas bien compris la question. Bon, comme on vient de voir dans H4 sur les gold, on peut se dire que durant toute cette semaine, on va beaucoup plus se focaliser dans les mouvements baissières, c'est-à-dire dans les sels au lieu des bails. Avec le mouvement qui s'est effectué aujourd'hui, c'est une possibilité. Vous devez savoir que c'est une possibilité. Du moment où le marché, en quelque sorte, j'espère que vous entendez, non? Oui, oui, OK. Du moment où le marché devrait atteindre cette zone qui est une zone de liquidité, on comprendra que ce mouvement de baisse-là, il ne va pas se limiter là, mais quand même, il va être conséquent dans les autres petits time frames. Donc, il peut même atteindre cette zone ou même dépasser la zone avant de pouvoir, en quelque sorte, entamer une nouvelle impulsion peut-être pour casser cette zone. Parce que quand on a interprété, on a compris que ça, là, c'était un retour à la source. Donc, quand généralement il y a un retour à la source, on a le marché qui aura tendance à repartir à la baisse complètement. Bien. Mais on ne va pas dire complètement. Pourquoi? Parce qu'on a compris que Mowgli ici, là, il est dans son impulsion haussière, même pas de retracement. Donc, ce signe de baisse ici, là, ça peut être en quelque sorte pour générer le Mais, mouvement baissier de Mowgli et de weekly en même temps daily. D'où on va parler maintenant des cycles, la fin du cycle haussier de Mowgli. Parce que pour donner le cycle, on a dit, il faut un faux mouvement, un grand mouvement, et puis faux mouvement encore, ou bien. oui, oui. Voilà, maintenant, si on part en Mowgli ici, là, je pense que peut-être vous n'avez pas en quelque sorte fait attention aux analyses. Sinon, tout est bien expliqué, bien détaillé. Regardez, même le TDI là, il vous dit que le gold, il est aussi en Mowgli même. Et ça là, c'est l'impulsion, c'est une seule impulsion du Mowgli. On a déjà eu le premier pied pour le cycle haussier, mais on n'a pas eu le deuxième pied en quelque sorte. Pour avoir un cycle haussier, on a dit il faut un faux mouvement et puis ouais, un bon mouvement. Regardez, ça c'est faux mouvement, retracement, bon mouvement. D'où on a parlé d'un cycle comme ça. Mais quand on regarde ce dernier mouvement ici, là, on constate qu'il a fait tout juste ça, il est en train de faire ça. Mais le mouvement de baisse ici, là, n'a pas encore commencé. Pour que celui-là commence là, il faudrait que les petits time frames là, là-bas, il y ait des BOS et tout. Ou bien, d'où on a parlé Oui, même oui. de la culture de cette culture. C'est-à-dire, au cas où la culture est en pin bas, on comprendra que le retracement même peut commencer en quelque sorte. Et ce retracement-là va entraîner des mouvements baissiers dans les petits time frames, qui seront des mouvements intéressants à suivre. Ou bien, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. OK. ouais, ouais, c'est Donc, ça. essayons maintenant de voir ici. Regardez. Regardez weekly seulement. Hein. Le marché des weekly là, il reste toujours haussier. Il n'y a rien à dire. Il reste haussier. Regardez. Impulsion, non? Phase de correction là. Et puis en plus, on fait cette impulsion. Ici, on a cassé ce niveau. On fait ce retracement là comme ça. Puis on fait une nouvelle impulsion. On casse ce niveau. Ça là, on a fait juste un petit retracement. Il s'est matérialisé ici encore un retracement. Ça, c'est une impulsion. On a cassé ce niveau. Ça, c'est weekly. Maintenant, on a dit, pour que le weekly là commence sa correction en quelque sorte là, il faudrait qu'il fait des mouvements baissiers. Même Mowgli, faudrait que Mowgli, la bougie haussière là, elle prend fin. Il a parlé de ça, il dit il faut que la bougie haussière là prend fin afin qu'une bougie baissière débite. Et ça va se faire en un mois. D'où maintenant, je dis, pour pouvoir comprendre mieux, il faudrait venir en weekly ici. Donc maintenant, en weekly, quand on regarde là, on comprend que le marché reste toujours haussier, mais il y a une possibilité que les bougies qui sont ici, là, ils se clôturent peut-être en pin bar ou même en doji. Il y a une possibilité ici, n'est-ce pas? Si ça doit se faire,
Dans le Ouais. time frame inférieur aussi, il faudrait que les bougies de là-bas soient baissières. Même si ce n'est pas eux tous, forcément, il y aura des bougies haussières comme des bougies baissières parce que vous devez comprendre que les mèches des petits time frames sont en quelque sorte, euh, comment je vais dire, les mèches des grands time frames sont des mouvements, Dans les bougies. voilà, les mèches des grands time frames sont des bougies dans les petits time frames. Ouais. Voilà. Maintenant, essayons de voir ici. Ça, on est en daily. On comprend qu'en daily, là, on est toujours haussier. Maintenant, nous voulons comprendre le petit scénario qui s'est fait ici. Ce scénario-là, n'est-ce pas? Nous voulons comprendre ce scénario qui est là. Parce que quand on regarde ce scénario qui est en bas ici, là, ça là, si on va dans l'autre time frame, on verra que là-bas, on avait eu BOS, que la tendance haussière débite. C'est-à-dire, on avait un mouvement comme ça. Afin que ça donne, en quelque sorte, ce mouvement, cette impulsion-là. On a eu ce mouvement là-bas. Maintenant, pour pouvoir donner la baisse ici, il faudrait qu'en quelque sorte, ce mouvement qui est en train de se faire ici, là, ça là, soit en quelque sorte en H4, déjà un truc comme ça. Euh, un instant, je reprends. Il faudrait que ce mouvement soit comme ça. Cassure de structure, ça. Et puis retour à la source. Ensuite, impulsion à la baisse. Il faudrait que ça se fait. Voilà, un truc déjà comme ça. Parce que là, on a eu le BOS. Ça, c'est le retour à la source qui s'effectue ici, puis on va avoir une baisse. Quand on regarde dans le petit time frame, là, c'est ce scénario-là qu'on voit là-bas aussi. Alors maintenant, en H4, je vais laisser le rectangle là-bas afin qu'on puisse comprendre le mouvement. Regardons maintenant. Déjà, on va repartir en arrière ici pour identifier ce mouvement-là. Quand on identifie ce mouvement ici, là, est-ce qu'on n'avait pas eu des BOS et pour casser des structures pour continuer la hausse? Je vous pose la question, les gars. Est-ce qu'on n'avait pas Oui, eu, Oui, coach. est-ce qu'on n'avait pas eu de BOS pour donner la tendance haussière ici? On avait eu des BOS, mais on n'a pas eu de retour à la source, non? N'est-ce pas? oui, oui. OK. Donc maintenant, essayons de voir ici. Là, c'est le dernier mouvement cassé. Le marché commence à aller à la hausse, il n'atteint pas et puis revient avec cette mèche. Il n'atteint pas toute la liquidité, il repasse jusqu'à ce niveau. Il repart maintenant. En revenant ici, qu'est-ce qu'il fait? Il casse même la zone ici, cette zone. Maintenant, quand on met un trade, on met un trade. Regardez par vous-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la liquidité complètement. Ou bien, c'est pas visible. Ou bien, les gars, regardez ce niveau. Et regardez ce niveau. En aucun cas, les bougies n'ont clôturé au-dessus, mais ils ont clôturé à l'intérieur en laissant des mèches, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ce mouvement qui est en train de se faire ici,
On sait qu'il y a une possibilité que le marché arrive dans cette zone. D'où on prendra en quelque sorte une partie, on va clôturer une partie de notre trade. Au cas où il casse la zone ici, on comprendra que cette zone reste importante. Il peut atteindre ce niveau. S'il atteint ce niveau, on, on va tout simplement patienter et regarder s'il va continuer jusqu'à ce niveau. S'il continue, on sait que notre flux zone est respecté, non? Monsieur Léonard, C'est ça. Oui, oui. zone. Ça veut dire on a plus de possibilités même ici. Le trading d'ici, là, il est intéressant, en fait. Parce que du moment où on est dans cette zone, si on n'a pas de confirmation de bail, on comprend que la tendance va continuer. Parce que c'est une zone de liquidité qui peut permettre au cours de remonter. Mais au cas où on casse ce niveau ici, on comprendra que bah, le mouvement des cassures ici avec le retour à la source, là, il est bel et bien respecté. On continue. Ou bien, Oui, oui. OK. Si vous avez des questions, allez poser-les. Si vous n'avez pas de questions, on arrête. Et Monsieur Yao Yao, vous êtes en retard. Bienvenue. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions, les gars? Non, pas de question à mon niveau. OK. Timothée, Non, pas de question. OK. Vous la travaillez bien dans le groupe là-bas, hein? Ok. Voilà. Les exercices de la fois dernière, là, vous les reprenez puis vous envoyez parce que vous n'avez pas traité. Si vous ne traitez pas vos exercices là, vous n'allez pas participer au Zoom. C'était quoi l'exercice coach? Parce que Ah, c'est maintenant vous me demandez. Léonard, il faut lui parler là-bas. Voilà, il avait dit donc de faire nos analyses et puis de mettre donc dans le groupe là. Pourquoi parfois même entre vous les étudiants, là, vous ne pouvez pas organiser des séances Zoom? Bosser entre vous. Ça va vous aider, mais vous Oui, ne savez pas. moi, je souhaiterais que peut-être, Timothée, si tu as le temps, on pourrait lancer un Zoom de temps en temps. J'ai créé même un groupe pour vous, où vous êtes, pour Oui. éviter que vous parveniez. Dans ce groupe-là, vous avez la possibilité de partager vos analyses et puis de discuter dedans et tout. Mais au lieu de ça, bon, c'est le problème des francophones là qui vous fatigue. Les francophones n'est jamais solidaire. Ceux qui sont solidaires, tu vas les compter. La différence des anglophones et des francophones, c'est ça. Nous, on a vu des grands frères où tu payes formation, ils t'envoient et puis ils t'enseignent pour nous. Tu reviens, tu perds ton argent sur le marché. Comment? Vous avez quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui vous donne son temps et vous là, vous n'êtes pas ce travail. Travaillez en groupe là-bas. Le groupe, il est ouvert pour vous, non? Travaillez dans le groupe là-bas. Si on a décidé de mettre un groupe juste pour vous, les étudiants, travaillez dedans afin de pouvoir aller de l'avant. Est-ce que c'est que le coach vous enseigne là, est-ce que vous mettez ça en pratique? Est-ce que c'est que le coach nous dit là, est-ce que nous, on met ça en pratique? Si vous attendez dans les séances live seulement pour bosser là, ça ne va pas vous aider. Travaillez. Travaillez dans le silence. Quand on vous demande, quand on vous donne des exercices, à traiter les exercices. Sinon, vous n'allez jamais devenir rentable. Ça, je vous le dis, je le répète. Même si après avoir vous donner toute la stratégie, si vous ne faites pas des backtests, si vous ne testez pas ce qu'on vous donne, vous n'allez jamais devenir rentable sur le marché. Vous devez backtester la stratégie, vous devez l'étudier, vous devez la comprendre, vous devez aimer la stratégie. Vous devez en quelque sorte vous donner réellement pour la stratégie. Vous devez donner corps et âme. Vous devez donner tout votre temps. Vous devez donner corps et âme. Je répète, j'ai l'habitude de répéter ça. Moi, parmi vous tous, monsieur Léonard, c'est Ouza que moi j'ai beaucoup respecté. Ouza, c'est quelqu'un qui travaille même une heure du matin, il est en train de bosser. Il est en train de bosser sur les vidéos. Même s'il n'a pas compris quelque chose, parfois il me dérangeait. À cause de lui, je mettais mon téléphone sur mode d'avion. C'est moi qui me dérangeait même. Même une heure du matin, il va m'appeler, coach, pardon, vous avez dit ça là, j'ai pas compris. Coach, coach. Mais vous avez vu, parmi vous tous, c'est lui qui est devenu premier rentable. Donc, vous devez travailler. Même si on vous donne toute la stratégie, si vous ne travaillez pas là, c'est même pas la peine. Travailler.
faut travailler, les gars. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous devez respecter les conditions de travail. Vous devez respecter vos conditions. Ça commence déjà à traiter vos exercices. La paresse, il n'y a pas de paresse dans le trading. Si on vous dit que le trading c'est pour les paresseux, on vous a menti. Le trading n'est pas pour les paresseux. Surtout quand on est débutant. Quand on est débutant dans le trading, si tu es paresseux, tu ne dois pas avancer. Tu dois te donner corps et âme. Tu dois te donner ton temps là, tu dois sacrifier tes anciens amis, tu dois les abandonner. Il y a de certains amis qui ne vaut même pas la peine. Vous devez apprendre à être solidaire. Vous devez apprendre aussi à, à être dans le solitude. Mais être solidaire en quel cas? Avec vos amis qui sont dans la même formation que vous. Mais la solitude, en quel moment? Vous ne pouvez pas en quelque sorte être devant un graphique et puis communiquer sur le téléphone. Vous ne pouvez pas en quelque sorte être un trader qui n'est même pas encore rentable et puis vous n'avez pas la patience d'attendre d'une journée complète de si graphique pour attendre une opportunité. Tant que vous n'êtes pas prêt à faire ça, là, c'est que vous n'êtes pas prêt à devenir rentable. Pour le trading là, moi, je peux vous dire, regarde, parfois là, il peut rester assis des matins, jusqu'à le soir. Ma nourriture vient me trouver sur ma table. Quand il me lève, peut-être il m'a puis il revient, il m'assoit et regarde, il attend. Ben, quand je suis un peu ennuyé là, peut-être que je sors un peu pour aller au bord. Quand je sais que l'opportunité que j'attends peut prendre en quelque sorte des heures, parce qu'il y a des opportunités que vous pouvez attendre, ça peut faire 24 heures, ça peut faire 40 heures. Comme ce mouvement ici, là, déjà où on a pris la position, là, la 27 zone, je sais que là, le marché va faire ce qu'il veut, c'est tout. Il ne faut pas obliger le marché à faire ce qu'il ne peut pas faire. D'où aussi, je parle de, en quelque sorte, laisser le marché venir vers vous. Si vous attendez le marché dans cette zone pour pouvoir payer, vous savez que tout ça, là, vous devez patienter. Vous devez patienter. Ce n'est pas parce que le marché n'a pas atteint cette zone que vous allez voir des bougies aussi ici, que vous allez payer. Jamais. Non. Vous devez apprendre à être discipliné, apprendre à patienter, à attendre longtemps sur le marché. Dans tous les, il y a pas un boulot qui est plus ennuyeux que de trading. Parce que vous ne pouvez pas obliger le marché de faire ce que vous avez envie que le marché fasse. Impossible. Donc, la clé, c'est quoi, les gars? On répète, la clé, c'est la patience. La clé, c'est quoi, les gars? La clé, c'est la patience. La clé, c'est quoi, les gars? La clé, c'est la patience. Timothée, on dirait que vous n'êtes pas chaud, là. La clé, c'est quoi? La clé, La c'est la clé, c'est La la clé, c'est la patience. patience. La patience. clé, c'est quoi? La La clé, clé, c'est c'est la la patience. patience. La clé, c'est la patience. Après avoir eu le savoir dont on a besoin. Déjà, vous, là, monsieur Timothée, monsieur Léonard, je veux parler de vous parce que vous, déjà, on a déjà travaillé. Vous maîtrisez la structure du marché complète. Peut-être que maintenant, on va parler de gestion des risques. On va parler des disciplines. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, je parle beaucoup de disciplines. Parce que déjà, je vous ai appris tout ce que vous devez, en quelque sorte, connaître. Mais comme Timothée a dit, demain, peut-être demain ou bien, on va programmer pour revenir sur les annonces économiques. Et on va appuyer là-dessus. On va appuyer là-dessus. Parce que dans les précédentes vidéos, j'ai parlé des annonces économiques, mais je pense qu'il n'y avait pas, en quelque sorte, une euh, profondeur qui pouvait vous aider, en quelque sorte, à traiter le gold. Mais cette fois-ci, on va revenir sur les annonces économiques avec les impacts que ça peut avoir sur le marché de l'or. Avant ça, euh, on se dira à la prochaine. Et puis aussi, bon, faites des recherches, en quelque sorte, sur les annonces économiques, partagez ça dans le groupe où vous êtes là-bas. Chacun n'a qu'à envoyer ce qu'il a. D'abord, dans le groupe de vous, les étudiants, dans le groupe d'exercice, vous envoyez ça là-bas. D'accord? Donc, comme Ok. je l'ai dit tantôt, les gars, vous devez vraiment, vraiment avoir la patience sur le marché. Et puis, bon, si le marché ne vient pas à vous, ne vous précipitez pas. Voilà. Tradez vos conditions et vos règles. Monsieur Yao, c'est la première fois que vous nous rejoignez en direct. Oui, bonsoir, oui, c'est la première fois. Bonsoir, vous allez bien? Et Oui, ça bonsoir. va très bien, merci. Vous êtes dans le trading depuis combien de temps?
Jamais mis les pieds. Ah, jamais, la première Aujourd'hui, fois. même si on me voit, c'est une première fois, même, c'est ma première fois de voir des images de trading, des trucs comme ça. Ah, waouh. Donc, donc toutes ces explications, même, je comprends rien. Même. Voilà. Vous êtes dans le groupe WhatsApp là-bas, ou bien Telegram. Oui, de- je suis dans le groupe. Là, je suis entré dans le groupe aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui. Ok, allez-y dans les épinglements, vous allez retrouver les messages, les vidéos de YouTube qu'on a déjà établi. Les vidéos qui vont vous parler en quelque sorte, D- quoi il d- s'agit en quelque sorte. Voilà. Ok, il n'y a pas de Ça problème. Merci ça vous bien, donne coach. la possibilité de retrouver quelques vidéos qui vont vous guider. Et si vous avez peut-être besoin de savoir plus, juste d'écrire dans le groupe là-bas ou bien m'écrire en privé. Après avoir visualisé toutes les vidéos qui ont été mises. Parce que si vous voulez poser des questions, vous devez vous rassurer que les questions que vous êtes en train de poser là, les réponses ne sont pas en quelque sorte dans les. Voilà. Si D'accord. ça trouve déjà que la question que vous posez, la réponse est dans les vidéos, là, je pense que c'est un peu compliqué de répondre à chaque personne aux questions que les réponses sont déjà données. Effectivement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'épinglement et puis regarder. Il y a ma chaîne YouTube là-bas, vous allez regarder les vidéos qui sont déjà établies. Regardez les vidéos par ordre. C'est compris. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci bien. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit demain pour un nouveau rendez-vous. Et je pense que en même temps, c'est pour la fin et en même temps, la semaine. Et si on a fait le Zoom de demain, je pense que c'est vendredi, on n'aura pas de Zoom. Et puis bon, on va reprendre ça. Ok, les gars. Bonne soirée à tous. Ok, merci beaucoup, coach.